Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec ce matin de nouvelles difficultés pour le président de la République. Oui, il y a d'un côté ce que l'on pourrait appeler le Macron Tour, cette tournée présidentielle dans nos belles provinces, avec rencontres aux petits oignons avec des vrais gens qui ont des questions sympas, pas comme ces affreux journalistes. Tout à l'heure à 8h45, je vous raconterai les dessous de la rencontre d'hier avec les lecteurs de La Voix du Nord. Mais ce ne sont pas les journalistes qui sont les plus durs en ce moment avec Macron, ce sont les patrons. Et ce n'est pas anecdotique pour un président qui était le chantre de la Startup Nation, qui voulait réhabiliter l'entreprise, la politique de l'offre, parce que le divorce est consommé. À la une des Échos, Dominique se prévient. La colère des patrons, c'est du sérieux. Elle se lit tous les jours sur des réseaux comme LinkedIn, écrit-il. C'est nouveau, les dirigeants des grands groupes sont ulcérés contre ce qu'ils considèrent être comme une trahison. Ils leur avaient juré, les yeux dans les yeux, que la surtaxe à l'impôt sur les sociétés ne durerait qu'un an, rappelle-t-il. Les ETI et les PME fulminent parce que le bazar politico-budgétaire met en pause leur activité. Et il y a plus grave, doit-on redouter que le flottement du pays depuis 18 mois finisse par provoquer un effritement du consentement à l'impôt ? S'interroge Dominique Seux. Et c'est dans ce contexte que les parlementaires vont devoir voter ou non la première partie du budget. Oui, et l'on risque d'assister à du jamais vu, Dimitri. C'est-à-dire que l'Assemblée pourrait unanimement voter contre, prédit le Figaro. L'unanimité à l'Assemblée, c'est pas courant par les temps qui courent, mais pas une voix pour un texte, ce serait quand même un nouveau symbole criant du délitement général. En fait, Wally Bordas reprend le pari fait par Philippe Juvin, le rapporteur LR du budget. Il y aura unanimité contre, sauf si un député non inscrit qui a envie d'être invité sur tous les plateaux de télé et de radio décide de voter pour. Alors vous me confirmez, Dimitri, que s'il y a un seul député, vous l'inviterez sur Europe 1 ? Probablement. Bon. Ce sera la vedette du jour. Quart d'heure warolien, comme on dit. Plus sérieusement, tout cela finira mal. On abandonne la politique politicienne pour ce qui se passe à Marseille. Le Parisien aujourd'hui en France révèle ce matin que le donneur d'ordre de l'assassinat de Mehdi Kassassi serait un certain Amine O. On ne connaît pas son identité exacte. Il se fait surnommer Mamine ou encore Jalisco. C'est le chef de la tristement célèbre DZ Mafia. Il est actuellement en prison, mais apparemment cela ne l'a pas empêché de commanditer à distance un assassinat. Tout va mal finir, prédit un haut gradé de la police judiciaire interrogé par le même journal. Une digue s'est rompue avec cet assassinat ciblé, explique-t-il. Parmi nous, certains regardent aujourd'hui dans leur rétro et on sent chez les magistrats qui traitent des stupes une vraie appréhension, confie-t-il. Tout cela va mal finir. Un journaliste, un magistrat ou un policier va être enlevé ou tué, prédit-il. Bon, ne concluons pas avec ces sombres prédictions, Olivier. Non, on va terminer avec des prévisions. Celle qui suscite assurément le plus de conversations dans notre beau pays en ce moment, et ce n'est pas Anissa qui nous dira l'inverse, les prévisions météo. Oui, parce qu'il fait froid, on est d'accord, Eh bien, vous avez tort. C'est parce que vous êtes trop frileux. C'est en tout cas ce qu'affirme le Parisien, encore lui, parce que, d'accord, on a l'impression d'être passé sans transition de l'été indien à l'hiver. Oui, c'est vrai. Mais ma bonne dame, un peu de froid le 20 novembre, c'est normal, rappelle Frédéric Mouchon, et de rappeler les bulletins météo du passé. À la même date, en 1925, il faisait moins 19 à Clermont-Ferrand, moins 15 en région parisienne, à Tours. La Loire charriait des glaçons. Bref, nous avons perdu la mémoire longue des vrais hivers. Une fois cela dit, couvrez-vous bien, je vous assure qu'il fait frisquet ce matin. Eh oui, parce que nous sommes plus frileux. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.